Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et nous sommes jeudi et donc le jeudi c'est anthropologie. Nous recevrons donc notre expert des humanités classiques africaines, le professeur Niosere Kalala Omotunde. Et ce soir nous parlerons de musique et nombre d'or avec notre professeur de musique Nsakou. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place donc à l'actu. Nous sommes le jeudi 28 janvier 2021 et voici les titres de ce journal. Nous commencerons avec le point Covid de la semaine, avec une priorité majeure, protéger la Guadeloupe de l'arrivée des variants du virus. Puis nous ferons un retour sur l'opération escargot des salariés de la Sablière, l'hôpital Beauperthuis et la carrière d'EDE pour la poursuite des négociations. Et enfin, nous ferons un petit focus sur le cannabis thérapeutique, désormais autorisé en France. On part donc pour le point Covid hebdomadaire et aujourd'hui c'est le docteur Radamantis qui s'y colle avec le préfet Rochat pour faire état d'une situation sanitaire stable. 85 nouveaux cas recensés contre 77 la semaine dernière et nous rappelons que la plupart des personnes sont juste testées positives mais pas malades. 3 clusters sont en cours d'investigation au service de neurologie du CHU, en milieu familial et 1 en entreprise. Le taux d'incidence est en légère augmentation et le taux de positivité, lui, reste fixe à 2,6%. L'activité hospitalière est elle aussi stable avec 2 patients en réanimation et aucun décès enregistré sur la semaine écoulée. Et il faut savoir effectivement qu'il y a beaucoup d'interrogations au sujet de l'arrivée ou non d'un variant du Covid-19, puisqu'alors que la circulation de la version qu'on connaît se stabilise, eh bien les autorités commencent à se focaliser sur ces fameux variants qui sont apparus en Angleterre, en Afrique du Sud et au Brésil. Il préconise donc un renforcement de la vigilance avec une application accrue des gestes barrières comme augmenter la distance de sécurité physique à 2 mètres pour les personnes ne portant pas de masque. Et pour préserver l'île, les motifs impérieux sont obligatoires à partir du 2 février pour les vols en provenance de l'Hexagone et ce sera pour 3 semaines dans un premier temps. Et pour les déplacements entre la Guadeloupe et la France, la mesure effectivement donc ces motifs impérieux eux seront applicables la semaine d'après. Le temps effectivement de laisser repartir les touristes et le motif impérieux se résumera donc à un ordre personnel ou familial, une urgence médicale ou un motif personnel, un motif professionnel, pardonnez-moi. On fait le point avec le préfet. La course contre la montre, elle est essentielle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que concrètement, pour gagner cette course contre la montre, il faut que nous préservions le territoire de la Guadeloupe de l'arrivée de ces variants. Vous avez vu que nous avons pris depuis la semaine dernière un certain nombre de mesures régionales qui visent à nous préserver, en tout cas la préservation d'arrivée de cas de virus importants de la part de la Guyane, puisque nous avons des échanges avec la Guyane qui sont limités au strict motif impérieux avec des tests PCR qui sont obligatoires dans les 2 sens. Nous avons aussi limité, ou en tout cas nous faisons très attention au flux entre les îles du Nord et la Guadeloupe, là aussi avec des motifs impérieux dans le sens aller-retour avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy et des tests PCR qui sont obligatoires. Et nous allons, puisque le gouvernement l'a décidé, nous allons mettre en place les déplacements aériens entre l'Hexagone et les Antilles, et donc avec la Guadeloupe, vont être strictement limités à des vols qui pourront justifier d'un motif impérieux. L'objectif, il est très simple, c'est qu'en plus des mesures qui existent déjà dans le sens Hexagone-Guadeloupe, c'est-à-dire le test PCR de 72 heures obligatoire avant de prendre l'avion, l'engagement à faire un auto-isolement à l'arrivée ici en Guadeloupe et de faire un test au bout de 7 jours, eh bien on rajoute un élément supplémentaire qui est celui de ne pouvoir voyager que si on peut justifier de motifs impérieux. Cette mesure s'appliquera à compter du 2 février, c'est-à-dire à compter de mardi prochain. Pourquoi est-ce qu'on la met en place à compter de mardi prochain? Premièrement, pour permettre aux compagnies aériennes de pouvoir s'organiser et surtout permettre aux voyageurs qui, eux, avaient prévu de se déplacer en Guadeloupe de pouvoir anticiper ces nouvelles règles
et donc de pouvoir continuer à imaginer à se déplacer s'ils sont couverts par des motifs impérieux, je vais revenir sur les motifs impérieux, soit de retarder leur départ à un moment où ces motifs impérieux ne seront plus obligatoires pour la Guadeloupe. La mesure qui va être prise, c'est un arrêté que je prendrai demain, il sera valable pour 3 semaines, et nous regarderons l'évolution de la situation pour voir si ces motifs impérieux doivent être prolongés au-delà de ces 3 semaines ou pas. Et retour maintenant sur l'opération escargot des salariés de la Sablière, de l'hôpital Beauperthuis et de la carrière de Des Haies. Une énième mobilisation pour faire plier des directions d'entreprise trop axées sur la profitation selon l'UGTG. Regardez. Aujourd'hui, nous on arrive là vers les Sablières de Guadeloupe, carrière de Des Haies et aussi pour l'hôpital Beauperthuis que aujourd'hui nous en grève. Et j'ai un moment aujourd'hui que la grève a perduré. Nous avons assisé vers les hommes politiques, l'ADL, le préfet, et nous avons constaté que pour le monde pas arriver à trouver une solution pour nous. Nous bien comprenons aujourd'hui que c'est un qui nous peut trouver solution nous, mais c'est cette solution que nous, c'est de prendre chemin là. Nous devons bien comprendre que ça a gêné certains monde, mais chaque monde a des problèmes à eux. Aujourd'hui c'est les camarades qui là, mais demain c'est nous aussi peuple Guadeloupe. Mais comme les fait, c'est tout comme ça en Guadeloupe, hein. Tout le temps c'est comme ça, hein. Donc c'est devenu une habitude, hein. Pour moi, on parle que c'est normal, mais depuis en l'an 30 ans revenu au pays, tout le même bien là, à force ça devient une habitude. Faut pas faire attention. Alors il faut nous mobiliser nous ensemble. Et quand nous avons dit, hein, nous demandons aujourd'hui que tout Guadeloupéen mette en conscience et en balance, puisque nous chaque nos difficultés, en nous mettre nous ensemble pour faire ces messieurs respecter Guadeloupéen en pays Guadeloupe aujourd'hui. Mais c'est là nous y est. Difficile de se mettre d'accord sur cette île, mais tout vient à point. À qui c'est attendre et après des années de suspense, le feuilleton sur la création du syndicat unique de gestion de l'eau devrait prendre fin. Les salariés du SIAG ont été reçus ce jour par la préfecture pour obtenir la date de la commission départementale de coopération intercommunale qui devrait acter effectivement sa création, et des agents qui d'ores et déjà refusent la répartition de leurs effectifs vers les EPCI qui ne sont visiblement pas prêtes à les accueillir. Ça risque d'être compliqué encore cette histoire. Regardez. Je les ai vus, évidemment quand les coupures d'eau ont été rétablies, parce que je pense que c'est important. Je suis toujours prêt au dialogue, mais il ne faut pas non plus que les gens n'aient pas d'eau dans leur robinet à cause de cette grève. Donc c'était important que hier l'eau puisse reprendre et qu'aujourd'hui on puisse discuter. Le but de la rencontre, c'était d'avoir une date pour la mise en place de la commission départementale de coopération intercommunale afin de fixer comme ordre du jour l'avis pour la création du SMO. Ce qui a été fait, il nous a confirmé que l'installation se fait le 9 et que dans la foulée, une autre convocation 9 jours après sera établie pour justement cette séance-là, séance cruciale d'ailleurs. Alors nous avons proposé au niveau organisation syndicale qu'il n'y ait pas de répartition de personnel vers les EPCI. Ça c'est un point qui nous tient, c'est un point que nous avons et que nous maintenons. Et car il n'est pas question pour nous que les camarades soient versés dans des structures qui n'ont pas encore préparé d'accueil pour eux. Vous comprenez? Donc c'est à partir de là nous avons fait comprendre à monsieur le préfet que ça nous serons intransigeants. Donc ce que nous proposons c'est un transfert, de profiter de la période de latence de 6 mois là, qui nous reste jusqu'à la création du SMO, pour pouvoir travailler sur la revalorisation et le transfert du personnel au sein de la structure SIAG. Comme tous les opérateurs de l'eau en Guadeloupe, sur la suite et sur la création et la perspective de cette structure unique que tout le monde appelle de ses voeux, mais qui a du mal à se concrétiser concrètement. D'ailleurs aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je crois qu'en première lecture, la loi a été
étudiée, et je crois qu'elle a été adoptée en première lecture. Donc voilà, il y a un cheminement qui continue, à la fois sur les initiatives des collectivités et puis sur l'initiative des parlementaires. Donc j'espère que nous allons pouvoir y parvenir maintenant. Le ministre n'a pas fermé cette porte, il veut simplement être sûr que le SIAG, puisqu'on parle du SIAG, soit viable, c'est-à-dire qu'il ait les capacités à pouvoir payer les salaires, mais pas seulement, aussi les fournisseurs, et qu'il puisse rendre le service public de l'eau dans la durée. Les camarades vont recommencer à travailler et nous allons rester mobilisés et vigilants par rapport à la situation. On ne va pas lâcher le morceau. Un reportage signé Olivier Félix. Et notez que concernant la mobilisation devant le trésor public d'hier au Mans de Carouel aux Abîmes, eh bien, la direction des impôts demande à la population de privilégier les rendez-vous en ligne par téléphone ou par courrier. En somme, les impôts vous invitent à éviter les accueils physiques. Et notez que beaucoup d'administrations risquent de prendre ce virage également. Et entre affaires de viol, d'agression à l'arme blanche ou de harcèlement, les violences scolaires gangrènent nos écoles, un mal que la communauté éducative entend combattre activement. À Bémao, on met carte sur table pour trouver des solutions, à commencer par rectifier le comportement des parents. Le reportage de Vianney Valverde. On se rencontre aujourd'hui qu'on a de plus en plus de problèmes aux abords des écoles, donc de jeunes qui sont un petit peu, qui ne restent pas forcément, donc surtout dans les périodes périscolaires, qui ne restent pas forcément dans les établissements, notamment au niveau des collèges. Et donc ça peut des fois aussi générer des comportements un petit peu déviants. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est là pour un petit peu trouver les solutions, comment aussi rappeler à l'ordre, mais également de pouvoir mettre en avant les différentes problématiques qu'on peut rencontrer en termes de sécurité aux abords des établissements scolaires. Et donc c'était aussi pour pouvoir mettre en rapport les différentes expériences de chacun et dire aussi qui fait quoi. Comment, donc, dans une situation difficile, une situation, une problématique, comment réagir. En tant que parents, nous avons quand même reçu des réponses, des indications et des pistes de réflexion. En tant que représentants de parents d'élèves, nous en attendons encore. Donc c'est quand même un bon début. Donc c'est une chose, on est bien conscient de toute l'actualité qu'il y a au niveau des abords des écoles. D'accord, on se doute bien qu'il y a des réflexions à mener avant que nous soyons touchés et au niveau de la ville de Bémao et au niveau des parents eux-mêmes de chaque école. Il arrive aussi aujourd'hui qu'on ait des comportements, je dirais aussi même violents, parfois dans le rapport qu'il y a entre certains enfants et le monde éducatif, mais aussi parfois des parents qui ont des attitudes aussi un petit peu délicates, voire agressives vis-à-vis des directeurs ou directrices ou même autres enseignants. Propositions, oui, nous en avons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pédagogie et surtout au niveau des parents, oui, j'avoue. Il y a beaucoup de pédagogie au niveau des parents à faire parce qu'il y a des comportements que nous pensons innocents ou bien exceptionnels qu'il faut comprendre. Mais ce sont ces comportements-là qui deviennent dangereux. Nous sommes satisfaits, mais nous sommes encore demandeurs. C'est-à-dire que là, ce sont des pistes qui ont été évoquées et après, il y a des réflexions sur chacune de ces pistes que nous demanderons donc à étudier de façon beaucoup plus détaillée et établir, pourquoi pas, un calendrier de choses à faire, de choses à mettre en place. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour justement prévenir les choses. Donc c'était vraiment une rencontre dans la prévention. On a pu quand même rassembler quelques personnes malgré le contexte sanitaire. Et c'est important pour nous donc d'échanger par rapport à ces problématiques. Et on sera à l'Université des Antilles pour la remise de diplôme des 2 uniques cursus d'ingénieurs de la zone Amérique, dont l'un en génie de l'environnement et l'autre en génie des systèmes énergétiques. Et félicitations aux majors des 2 promotions que sont Naomi Duhamel et Philippe Lepente, avec une mention spéciale pour effectivement Philippe Lepente qui a repris les études pour monter en compétences. Le reportage de Stanley Manicor. Qui sont diplômés viennent de 2 diplômes, de deux cursus, un cursus génie de l'environnement spécialité matériaux et un cursus énergétique. Et les 2 sont importants bien évidemment parce que dans la filière matériaux, on va surtout travailler autour de l'économie circulaire et dans la filière énergétique, on va travailler autour des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie.
Après 3 années de dur labeur, on y est arrivé, j'y suis arrivée, j'en sors majeure et je suis vraiment satisfaite. C'est la situation où on est actuellement. On est dans un environnement où il y a des problèmes climatiques. Pour moi, c'est très important ces domaines-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette filière génie de l'environnement, spécialité matériaux. Pour travailler justement dans le domaine caraïbéen sur les matériaux présents dans la Caraïbe. J'ai vraiment voulu rester au pays et faire mon maximum pour montrer qu'on peut étudier et être embauché en Guadeloupe. Vous avez là le fleuron de ce qui se fait, le haut de gamme de la formation universitaire. C'est grâce à mon employeur EDF Archipel Guadeloupe que j'ai pu reprendre mes études et c'est un cursus qui s'est déroulé sur 3 ans. Je suis devenu major par la force des choses, mais j'avoue que ce n'était pas mon but ultime. Mais dans un premier temps, c'était obtenir mon diplôme d'ingénieur en système énergétique et aider la Guadeloupe ainsi que mon entreprise vers la transition énergétique. Au niveau de l'environnement, on en a déjà recruté une. C'est elle qui gère toute la stratégie régionale Sargasse et tout le processus de valorisation que nous sommes en train de mettre en place. Il y a eu des moments assez difficiles, mais vraiment de bons moments avec ma promotion. On s'est entraidés, on a pu partager d'excellents moments. Et c'est vrai que c'est un sacrifice, mais ça valait le coup. Nous sommes plusieurs, je suis en génie de l'environnement matériaux. La majorité, ce sont des femmes. J'aimerais dire que nous, les femmes, on a notre place dans le monde en tant que cadre ingénieur. Et que justement, j'aimerais dire à la jeunesse future de ne pas hésiter à se lancer dans ce domaine et de montrer que tout est possible. Je leur ai dit d'être les meilleurs et d'être compétents dans ce qu'ils font, parce que lorsqu'ils sont compétents, on ne voit que la couleur de leurs compétences et on oublie la couleur de leur peau, qui peut être une difficulté quelquefois pour trouver du travail. Et je reçois maintenant Gersiane Gallas, qui est conseillère régionale et qui vient nous parler du salon de l'étudiant. Mais je pense que Madame Gallas a une petite déclaration à faire. Ah oui, c'est vrai, ce soir-là, je suis figée de voir une ancienne élève, Naomi Duhamel, qui est sortie major dans sa spécialité ingénieur de l'environnement. De l'environnement. En tout cas, félicitations à cette petite gozérienne qui était dans ma classe à l'école de Pliane. Je suis fière. Aujourd'hui, franchement, j'ai la tête haute et je me suis dit qu'il y avait du boulot et que ce que j'ai mis en place avec Naomi, eh bien, ça a porté ses fruits. En tout cas, merci à Naomi, merci à ses parents aussi parce que sa maman était vraiment autour d'elle. Et je dis que franchement, je n'ai plus de mots, mais je suis contente. Félicitations. Et je l'appellerai aussi pour la féliciter vraiment en direct. Oui, je le dis puisque Madame Gallas était surprise effectivement de voir son ancienne élève à l'écran pour cette remise de diplôme. En tout cas, on voit qu'une bonne scolarité, en fait, c'est un travail d'équipe entre les parents, la communauté scolaire et les enfants. Exactement. Je dis que c'est un triangle équilatéral. Parents, élèves, enseignants. Si on n'a pas ce triangle équilatéral, l'éducation est un peu de travers. Un peu bancal, on va dire. Voilà, pour ne pas dire bancal, je dis de travers. Alors justement, depuis peu, Parcoursup a ouvert de façon à ce que les étudiants puissent choisir leurs options pour leurs études supérieures. Dans la foulée, on aura très bientôt, comme chaque année, le salon de l'étudiant. Comment il va s'articuler, sachant que on est en période de Covid, ça devient compliqué. C'est vrai, vous savez, chaque année, la région Guadeloupe, avec à sa tête le président Henri Chalus, nous avons pour habitude d'organiser ce salon au Palais des Sports du Gosier. Mais Covid a fait qu'il fallait changer la donne. Donc, cette année, le SOFEM, le Salon de l'orientation, de la formation et des métiers, va s'organiser du 4 au 6, 4, 5 et 6 février, de 9h du matin à 17h. Et par contre, nous avons une plateforme qui sera ouverte, le 4 février. Alors, je ne sais pas s'il faut que je donne... Donnez les informations. Donc, c'est salon-du-6, SOFEM, SOFM.com. Donc, tout le monde
tout collégien, tout étudiant, tout lycéen, tout demandeur d'emploi et toute personne aussi qui compte changer de voie professionnelle, eh bien, toutes ces personnes-là, les demandeurs d'emploi, toutes ces personnes-là pourront se connecter sur cette plateforme et avoir des informations justement pour leur permettre de parfaire, de bien construire leur parcours professionnel ou alors des études universitaires ou alors au niveau de la formation. Est-ce qu'on met l'accent sur certaines formations, certains secteurs d'activité en particulier? Alors, chaque année, nous avons pour habitude, en fonction des priorités régionales, d'avoir une thématique. Et cette année, la thématique, c'est sur les métiers de la mer. Donc, on a vu qu'il y avait un besoin parce que quand on regarde autour de nous par rapport au Covid, on a entendu les pêcheurs. Et quand on va sur les différents sites, eh bien, nous voyons il n'y a que des pêcheurs, je ne dirais pas fatigués, mais la relève n'est pas là. Et en ce sens, il y a une demande. Et la région, dans son schéma de développement, eh bien, on a axé l'accent sur les métiers de la mer. D'accord. Et on va continuer à cibler comme ça? Exactement. Parce que c'est un besoin qui se fait sur le territoire. Donc, ils auront des informations sur tout ce qui est administratif maritime, tout ce qui est justement transport maritime. Et ils pourront justement sur cette plateforme avoir des informations, d'autant plus qu'il y aura des conférences. Ils pourront poser des questions, ils pourront prendre des rendez-vous de manière à vraiment, comme on dit, construire leur parcours professionnel. Alors qu'on voit qu'on a des talents, on a des jeunes qui sont excellents dans leur domaine, on voit qu'on a des ingénieurs en environnement, enfin en construction, dans beaucoup de domaines. Et est-ce que l'informatique, le numérique prendra aussi une part prédominante dans les formations à venir, puisqu'on sait que c'est le secteur porteur par définition? Eh bien, vous voyez, depuis le Covid, qu'est-ce que nous faisons? Heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y avait l'informatique. Donc aujourd'hui, ce sera beaucoup plus axé parce que nous avons un salon virtuel. Il n'y a pas de présentiel. Donc, c'est tout ça pour vous dire que l'informatique continuera à prendre son envol. Et aujourd'hui, la preuve en est, je suis seule ici. On aurait pu être à 3 à 4 sur le plateau, mais bon, c'est des conférences en visio, donc en distanciel. Donc aujourd'hui, l'informatique a vraiment toute sa place. Et la région Guadeloupe, justement, a axé justement un développement du numérique. Et vous pensez qu'on va s'y faire? Mais il faut le faire, on n'a pas le choix parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand cette petite bête qu'on appelle la Covid sera avec nous. Donc moi, je conseille vivement de travailler en distanciel. Mais vous savez, c'est quand même un peu difficile. On a envie d'avoir ce contact humain. Et puis bon, malheureusement, on n'a pas le choix. Il faudra faire avec et il faut continuer à faire vivre le pays. Parce que sinon, au niveau développement économique, tout sera mort. Donc je pense qu'on est en plein dedans. Et il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut dans tous les cas. Alors, on va rappeler le site internet pour tous ceux qui veulent se connecter. Et en plus, c'est gratuit pour tout le monde. Donc, c'est le salon-du6 sofem.com. Donc, tout le monde pourra se connecter, que ce soit sur leur tablette, leur téléphone, leur ordinateur. Peu importe là où ils se trouvent, ils pourront se connecter pour avoir des informations sur ce salon. Et je peux vous dire que ce salon, c'est un temps fort, vraiment un temps fort pour la région Guadeloupe. Et avec le président Chalus, nous mettons le paquet parce que c'est la scène patrimoniale justement qui organise ce salon en partenariat avec la région. Donc, ce que je peux ajouter aussi, il y a plus de 100 exposants. Donc, il y a encore de la place pour des exposants. Ils pourront s'inscrire. J'ai un numéro de téléphone que je vais donner à l'antenne. Ils pourront, jusqu'à la date limite, c'est le 1er février. Alors, je vais laisser un numéro de téléphone sur lequel ils vont pouvoir, Madame Potonier, sur lequel ils vont pouvoir appeler. Alors, pour tous les retardataires, donc ils pourront s'inscrire jusqu'au 1er février ou alors appeler au 0690 75 05 87. Et il y a quelque chose, vraiment, un autre outil encore. Nous travaillons aussi en partenariat avec le lycée de Pointe-Noire, qui est axé sur l'audiovisuel. Exact. Et le 5 février, justement, il y aura la télévision éphémère. Donc, ils pourront être en direct. C'est le BTS du lycée de Pointe-Noire qui met tout cela en place.
Donc, ils pourront converser avec ces jeunes du lycée de Pointe-Noire. Excellent. En tout cas, on est dans un monde qui est en pleine mutation. Et avant de vous quitter, Madame Gallas, pour embrayer avec mon prochain sujet, est-ce que vous connaissez le cannabis thérapeutique ? Non, je ne connais pas, mais pendant que j'étais au salon, j'ai vu passer rapidement le cannabis thérapeutique. Mais qui dit cannabis dit destruction. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais tout ce que je conseille aux jeunes, eh bien, de bien vouloir se connecter du 4 au 6, justement sur salon-sofem.com, parce qu'ils auront toutes les informations qu'ils voudront pour pouvoir bien mettre à plat leur parcours professionnel, études universitaires ou autres. Voilà un petit peu. Et sur ce même site aussi, sur cette même plateforme, ils auront aussi les différents dispositifs que la région propose. Donc, je vais parler de l'aide aux étudiants, je vais parler aussi de la formation, de l'aide régionale pour les étudiants qui comptent partir à l'Hexagone. Aussi, c'est important ça parce qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent nous demander, nous avons aussi l'aide au permis de conduire. Donc, ils pourront se servir comme ils veulent sur ce site, sur cette plateforme. Très bien. Voilà. Et on poursuit donc, merci beaucoup Madame Gallas, et on poursuit donc sur le cannabis thérapeutique qui visiblement est très efficace pour certaines pathologies. Par exemple, le CBD cannabidinol est une substance issue du cannabis ayant des effets intéressants pour différentes indications comme la douleur, l'épilepsie, les maux de tête, l'endormissement et le stress. Des vertus désormais reconnues par la France qui autorise la commercialisation de ce type de produit. À Guadacides, on a déjà planté la première graine il y a 3 ans de cela. On a un petit focus de Stanley Manicor. Le concept de Guadacides, c'est de vendre donc des produits CBD, des huiles de CBD, des cosmétiques CBD, tout ce qui est à base de CBD, mais qui n'a pas de THC. C'est que la molécule qui est thérapeutique. Il faut savoir une chose, c'est que le CBD n'est pas un médicament. Ici, on n'était pas très bien informé sur le CBD. On trouve de tout sur le marché, tout simplement. On peut commander tout et n'importe quoi sur Internet. Et nous, au moins, ce qu'on fournit ici, on est sûr qu'il n'y a pas de souci, que légalement ça fonctionne, que même pour nos clients, d'avoir des retours. Le THC, c'est une substance psychoactive qui est interdite, qui est considérée donc comme une drogue. Donc légalement, on n'a pas le droit d'avoir ces produits-là. C'est ce qu'on trouve malheureusement dans la rue. Voilà. Le CBD n'a aucun effet psychoactif. Il est uniquement thérapeutique. Donc ça vient de la même plante, tout simplement c'est pris à des moments différents. La plante au début contient du CBD qui ensuite va se transformer en THC. Donc le CBD c'est un cannabinoïde anti-inflammatoire, le THC c'est une substance psychoactive et interdite. On va dire que depuis novembre, la Cour européenne a fait évoluer les choses avec la France, ce qui nous permet de maintenant d'être un peu plus libre sur les produits CBD. Je l'ai découvert par une cousine qui s'est soignée avec ce CBD et elle m'a conseillé. Je suis venue par curiosité au début voir ce que c'était et tout. J'en suis très contente. Alors ça plaît, mais il a fallu du travail parce que mine de rien, nous ça fait déjà 3 ans qu'on est là. Ça marche au bouche à oreille, quand la voisine, la cousine, la tati, la mamie est soulagée et va mieux. On se rend compte que oui, ça vient d'une plante appelée cannabis, mais que ça n'a pas forcément les défauts. Souvent mal à la tête et tout ça, et depuis que je lui envoie ces tisanes-là, et il en est très content parce que ça le détend. Le CBD n'est pas un produit addictif, bien au contraire, il permet aussi de lutter contre les addictions. Les personnes qui souhaitent arrêter, qui consomment certaines drogues ou tout simplement même des médicaments à base d'opiacés, des morphines, ça permet de limiter les dégâts sur le corps humain et de limiter toutes ces addictions. On peut faire de tout, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les dérivés alimentaires type café, le miel, le thé, les bonbons, les pastilles, mais la base principale du CBD, c'est l'huile. On a 3 magasins, on a un magasin actuellement ici à Jarry, on a un magasin qui est à Saint-François et on a un magasin qui ouvre lundi au Moule. Et avant de se quitter, on adresse toutes nos félicitations au Guadeloupéen Damien Seguin qui termine 6e du Vendée Globe. Un nouvel espoir pour ce navigateur porteur de handicap qui ne cesse de nous surprendre. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée.
à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le jeudi anthropologie, et nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Il sera en compagnie du professeur Nsaku, un professeur de musique. Nous parlerons donc musique et nombre d'or. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et je dis bonsoir à tous les internautes qui nous suivent. Désolé, je n'ai pas le détail puisque mon Facebook n'arrête pas de bugger en ce moment. J'ai du mal aussi à faire des lives en ce moment d'ailleurs. Mais je vous dis bonsoir à tous, ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous suivent sur l'antenne. On se retrouve après la coupure pub.